donc du coup, si on prend l'avion en direction outre-Atlantique, chez nos amis les Américains qui mangent des American Phillies, ma gueule. Déjà au niveau du MVP, ladder, on va faire un petit update très très rapide. On parle donc du coup de Jokic en 1, Shai Gilgeous-Alexander en 2. Non. Celui qui est à jour, c'est Shai qui est premier. Et Jokic qui est deuxième. Ah oui? Ouais. Mais donc du coup... T'as donc Shai premier, Jokic deuxième. Giannis. Et il y a Giannis en troisième. Et Victor Wembanyama qui est quatrième. Victor Wembanyama en quatrième. Quatrième. En même temps. Doncic est blessé. Ouais, en même temps. Doncic est blessé. Tatum, je sais pas... Maintenant, t'as aussi les... Est-ce qu'ils sont... Comment dire? Est-ce qu'ils sont éligibles? Parce qu'ils doivent respecter un certain quota de match pour être éligibles. Shai, oui. Shai, complètement, oui. Shai, oui, il n'y a pas de problème. Shai, ils les jouent tous. Jokic aussi. Mais si Doncic ne fait pas partie du truc, c'est parce qu'il ne respecte pas le quota. Joel parce Embiid qu'il est blessé. Après leur saison, les deux, là, je trouve qu'elle n'est pas aussi dominante comme les 2 dernières années. Mais en vrai, le classement est logique pour moi. Clairement logique. Là. Moi, c'est l'année de la consécration. On en avait parlé début de saison dans les premiers épisodes. C'est l'année de la consécration. Il doit l'avoir. Il a son prime. Il faudrait pas qu'il se blesse. C'est la seule chose parce qu'il lui arrive, il a une petite blessure, c'est fini. Jokic, il le prend encore une fois. C'est une dinguerie. Ah, mais s'il en prend encore Par contre, un duel en finale NBA, Cleveland, Thunder. Ouais, moi aussi, je vis pour ça, perso. Ça me fait extrêmement mal parce que du coup, ce serait pas mon GOAT en finale. Ou alors un OKC Boston. Ouais, ça y est. Non, j'avoue que Boston, ça y est. C'est bon, ouais. OKC a joué contre Boston, regarde ce qui s'est passé. Ils sont forts. En fait, Boston, c'est fort. Ça double partout. Mais ça casse les couilles. C'est ça. C'est vraiment aucune... Non, mais vraiment, là, c'est... C'est vraiment une question de goût, là. Non, mais vraiment, genre, en fait, c'est bien. C'est fort. C'est vrai que Boston, moi, je suis pas c'est doublé partout, c'est fort. Ils ont des putains de joueurs à tous les postes. Mais... ça y est, frère, en vrai... C'est chiant, quoi. Je les revois en finale, je souffle. Je regarde parce que moi, c'est bien, comme ça, t'as OKC qui vont aller les chercher. Et en vrai, ça peut faire une sacrée finale. Hein. Non, les Cavs, c'est mieux, franchement. Ouais, mais les Cavs, je reste objectif. Je reste très objectif. Les Cavs, il n'y a plus de Donovan Mitchell. S'il dort... Attends, bon, après, c'est vrai que dans le contexte où on est en finale NBA, c'est pas la même chose. Mais ayant regardé le match, là, je suis vraiment totalement objectif. Il fait un match de merde. Oui. C'est bon, non, mais il fait vraiment. Il y a un même qui circulait, il ressemblait à... Comment il s'appelle là? Le gars qui fait les auditions là. De qui? L'américain de Atlanta là, qui fait... de Détroit qui fait les auditions. Ah, Drusky, les bâtards. Ils ont dit il ressemble à lui, c'est dans les bâtards. Non mais tu vois, en fait c'est pour dire que genre... Après c'est vrai que par exemple, OKC n'avait pas de Chet. Ça a fait. Mais je pense que... Il s'en sort très bien, je trouve. Oh non, il s'en sort très bien. Certes, les Cavs, et c'était un match très disputé, mais je trouve qu'il s'en sort très bien. Maintenant, pour moi, même s'il y a Chet, t'as quand même le duo Mobley et Jarrett en bas, ce qui fait... Je veux voir les Cavs OKC en finale pour faire quoi. Pas désolé mon gosse, parce que s'il peut y aller, il y va. De toute façon, il est de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Mais je veux voir OKC. Mais par pitié, pas de Dallas, pas de Minnesota. En fait, le problème, c'est que Boston, ils ont un boulevard à l'Est, tout ça qui casse. On est là. Ils ont Atlanta en finale de conférence, quoi. Pardon. Ah bah tiens. Cleveland. Attends, t'as fait un lapsus de baiser, mais j'ai juré que c'est... Atlanta, ça s'est réveillé. Ouais, Atlanta, ça tape. Maintenant, il casse les couilles. Vous voyez Atlanta? Non. Tu vois Atlanta, doucement. C'est comme Shipper dans Dora l'exploratrice. Il vient pour casser les couilles au plein milieu de l'épisode, mais tu sais qu'il va rendre le sac à la fin. Tu vois, c'est ça. C'est genre, ils vont venir, ils vont casser les couilles. Peut-être ils vont upset une team, genre peut-être les Knicks, peut-être Indiana. Oh, le Knicks à tous les coups. Oui. Ils vont upset quelqu'un. Ils vont venir pour casser les couilles, mais tu sais que ça va rien donner. C'est vrai. Tu vois, comme Indiana l'année dernière. Indiana, ils sont venus, ils ont cassé les couilles, ils sont allés en finale de conf, ils sont fait retourner la gueule en finale de conf. Voilà, c'est tout. C'est vrai. Les Hawks, par rapport au début de saison, c'était la merde.
Là, je vais faire un whipping complet. Je sais pas si c'est par rapport à Adidas. Wouah, le whipping. Mais Trae Young, depuis qu'il a quitté Adidas, je lève les mains. Il a signé chez Jordan, c'est plus le même joueur. Voilà. Je sais pas si on vient, on est là, on met, je sais pas, des trucs dans les chaussures. Mais voilà, je ne tire pas sur Vaché va comment? C'est déjà un peu quelqu'un des nouvelles. C'est mieux déjà. C'est une dinguerie de pas entendre un rookie de... Le seul rookie du mois que j'ai entendu dernièrement, ça me fait plaisir quand même. Ouais. Alex Sarr, en décembre là. C'est vrai, c'est vrai. Mais réalisation, on attend encore. Hein. C'est vrai que même dans les tableaux, que ça soit... Et rookie de l'année, c'est qui là? Ah, c'est McCain. Non, bah il s'est blessé. Je crois il est out. Out. Ah oui, c'est toute la saison en plus. Ah, bah, mais ça, c'est parce qu'il met du... C'est pour ça. Oh, le whipping de Nantes. Enfin bref. Voilà. Enfin bref, en tout cas, moi les Hawks, franchement, je te le dis, voilà, c'est l'équipe un peu casse-bonbon qui va venir casser la tête. Okay. Le hit, je sais pas. Et en parlant du hit, Jimmy Butler, gros point d'interrogation. Pour moi, c'est point de rupture, parce que là, ils l'ont suspendu, parce qu'il a eu des déclarations, on va dire, où il était franc, il laissait trop la porte ouverte. Ils l'ont suspendu. Pour moi, moi, je pense que l'histoire d'amour est finie. Et bah là, c'est fini. Là. Il est pressenti aux Warriors. Ou à Milwaukee. Ça y est, épisode 2, tout le monde va aller chez les Warriors. Mais c'est éclaté. Warriors ou Milwaukee? C'est éclaté. Milwaukee, ça... Ah, Milwaukee... Mais il a pas déjà joué à Milwaukee? Non. Si. Chicago. Non, Chicago. Non. Chicago, il est déjà... comment ça s'appelle? Butler, avant qu'il parte à Philadelphie, il était à Milwaukee. Et je me rappelle très bien qu'il y avait même un drama avec Karl Anthony Towns qui lui du coup n'avait pas... Oui, Minnesota. Milwaukee. T'as tout mélangé. Vous êtes fatigué, mortel. Fatigué, bordel. C'était Minnesota, le bif légendaire à Minnesota, comme quoi qu'il a joué avec l'équipe de G-League, il a pété la gueule à tout le monde. Ouais, oh là. Pour une affaire de contrat. Oh, pardonnez-moi, oh là là. Non, mais y a pas de souci. Mais Milwaukee, mais en fait, moi justement... Milwaukee, j'avoue que... À Milwaukee avec Damian Lillard et Giannis. Vous voyez vraiment Butler avec sa grande gueule dans une équipe à Milwaukee, déjà rien que la ville, à Milwaukee, ça change avec de Miami, Giannis, avec Damian Lillard qui a les genoux en carglass, et Doc Rivers à la manette. Bah après... Ça sent pas bon. Sur le papier, ça sent pas bon. Là, pour l'instant, on a craché sur eux au début de saison. Moi, le premier. Et je persiste quand même, Doc Rivers, c'est un coach de merde. Quoi qu'il arrive. Oui. Quoi qu'il arrive, c'est un coach de merde. Mais, est-ce qu'un mec comme ça, ce serait pas genre une bombe qui arrive dans le... Genre, ça y est, t'as sorti la tête de la merde. Ouais, et t'es là, tu sors du lac, et le gars, il arrive, il te fait un RKO, il t'envoie dans l'eau comme ça. Par exemple. J'avoue que c'est... Ouais. Moi, je sais... Parce qu'il a vraiment une grande gueule, Butler. Bah oui, mais en fait... Faut le supporter, hein. Moi, justement, je pense que pour moi, l'équipe parfaite pour lui, c'était Miami. Parce qu'il a le coach. Eric Spoelstra, c'est un mec très humain, apparemment. Il a une franchise qui est bien, sur le papier. La ville, j'ai rien à dire. Il y a du soleil, il y a du plage, il y a la plage, il y a les nanas, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, le problème Butler... Moi, je peux comprendre là où il est frustré, c'est qu'en fait, ça fait déjà 2 ans, on doit l'entourer, il l'entoure pas. C'est vrai. Après, moi, je cherche pas des excuses sur le fait qu'il va partir dans tous les cas. Mais moi, est-ce que c'est pas la faute de la franchise du coup? Parce que c'est là clairement parce qu'ils se sont chiés. Oui, parce qu'ils se sont chiés sur le dossier Lillard. Ils devaient récupérer Lillard, ils se sont chiés. Moi, je dis pas que Butler c'est sa faute. Bradley passe à Miami. Moi, je dis, c'est le personnage où tu le mets. Ben là, en fait, lui, il faut qu'il soit dans un rôle... Lui, on a compris, il faut qu'il soit dans un rôle de star. Si ce n'est pas la star, ça se passe mal. Ah bah, Milwaukee, pour moi, c'est pas la bonne destination. Il y a déjà 2 stars. Et Golden State aussi. Et on a vu dans le passé ce que ça faisait de le mettre avec d'autres stars. Aux Bulls, c'était la merde. À Minnesota, je t'en parle même pas. Philadelphie, n'en parle même pas. Ils sont quand même arrivés en finale de conférence. Ils sont fait éclater par Toronto. Bon. Game 7 quand même, mais voilà. Ça a bien marché. Ça a très bien marché, mais pourquoi il n'est pas resté? Il y a eu un bif. Ouais, bah avec une...
Avec Il y a eu tonton un Embiid, bif. ouais, Il y a c'est. eu un bif. Parce que lui, ça marchait bien. C'est vrai quand il était à Philadelphie, Ouais, sur le papier, c'était là, il était fort. Ouais. Là, s'il y avait bien une année où ils auraient pu aller chercher au moins une finale NBA, c'était cette année-là. Malheureusement, ça l'a pas fait parce qu'il y a eu Kawhi Leonard. Ouais, je suis fumé. Celui qui a fumé des dynasties à lui tous. Le type, il est arrivé en début de saison 2018-2019. Il est arrivé en mode I'm a fun guy. Il a tout niqué. Il a tout fini. À partir de ce moment-là, c'était terminé. Personne s'attendait à ce qu'il allait faire. Mais bon. Il a quand même. Lui, il a commencé déjà avec Miami. Toi, tu t'attardes à Toronto. Mais déjà à l'époque, quand il était aux Spurs, Ouais, quand ils reviennent en finale contre les Miami, Ah, il était là pour casser des en couilles. fait, Il aime le bras. lui, il en pouvait plus. Il est parti carrément. Il a dit ça, j'en ai marre de croiser le mec là. Enfin, on va venir à l'ouest là. Ah non, mais. Ah non, il est resté à l'est au final. Non, c'est vrai que pour Butler en tout cas, je ne sais pas où. Je sais pas. C'est compliqué. Là aujourd'hui avec toutes les équipes qu'il y a. Il a 35 piges Sachant que le type il est toujours à la recherche 36. d'un titre. Non, lui, il veut son titre. Ouais, c'est ça. Faut qu'il apprenne à fermer sa gueule, qu'il aille dans une franchise Impossible. et il accepte qu'il finisse sur le banc comme Westbrook. Ouais, C'est son seul salut. Ah, Pour moi, c'est son seul salut. Westbrook, ça marche super bien là avec. Ah oui, là, clairement. Ils sont quand J'avais même- peur, hein, perso. Hein, mais, Ouais. Et bon, ils sont quand même éclatés par les cas. Quand même, ouais. Normal. Pour moi, il n'y a pas Jokic. Ouais. Ouais. C'est vrai que Jokic. Jokic n'est pas sur le terrain. Des Denver, c'est. T'as Westbrook parce qu'il sort du banc et il gère. Ouais, mais les en deux vrai, finissent en triple-double, ça va faire quoi 3 matchs Ouais, d'affilée, mais, je pense. mais la franchise, historique, la d'ailleurs, franchise ça. il porte, franchement, il porte la franchise sur ses Non, épaules. largement. Ah ouais. En vrai, là, si on regarde le classement MVP, ils ont pris les 3 gars qui portent le plus leur La franchise. Ouais, c'est vrai. SGA, Jokic et Giannis. Antetokounmpo. Et je rajoute Victor Wembanyama quand même. Quatrième. Aussi, ouais, C'est pas des ouais. blagues. Le Aussi. type, il est en train de faire du sale. Mais c'est Lui, du tu lui sale. rajoutes 2 gars encore aux Spurs. Je te jure qu'ils peuvent aller chercher un titre. Sur un malentendu. Ouais, il a besoin. Sur un malentendu. Lui, il a besoin d'un big tree. Bah, t'as Avec quand un même, big tree, franchement, avec un big tree, avec un moment, ça parlait justement quand c'était un peu tendancieux avec les Hawks. T'as ramené Trey. Ouais, mais t'as. Trae Young. T'as le général. Le général, il va pas être, il est pas Le éternel. général, Hein. mais le général n'est pas éternel, mon gars. Il a Non, une c'est vrai. il a une mais côte en là, acier, on parle une de la canne. saison actuelle. L'année là, prochaine, il rentre en EHPAD. Non, mon gars. c'est réel, mais Oh, ça y est. à l'heure actuelle, tu fais pas venir Trae Young et tu mets le général sur le banc, jamais de la vie. Mais le général, il fait qu'il aille à l'EHPAD, frère, il est là. Non, c'est vrai. Il le met à l'EHPAD, Il my fait God. du sacré boulot, le général. À hein. Saint-Joseph de Bourgogne. Ah, c'est ce qui m'a manqué. On l'assoit avec des pantoufles. Il est là, il vient des fois, il fabule, il fait oh, les hoops. Voilà. C'est tout. Non, mais le général, il fait du sacré boulot. Non, hein. non, il est chaud, le général. Le général, mais le général avec Victor Wembanyama. Mais le général, il respire le Type, basket. il juste C'est il ça. balance la Non, mais balle. le général, il respecte le basket. Parce Le que général, c'est un puriste du basket. Le général, d'ailleurs, c'est dommage qu'il a raté un titre NBA à cause de DeAndre Ayton, la pute. Et Booker qui a Si avec lui. Qui a perdu ses- Si avec lui. Et Booker qui a perdu ses couilles. Un Ça, Il est arrivé quand même deux Un fois sur la flambi balle. international, lui. Il a ramassé ses couilles par là, et là, un bout de C'est couille. bon, prends doucement, ouais. Et DeAndre Ayton. C'est n'importe J'ai jamais vu un flambi comme lui. Il a fait. Oh là là, la finale d'Assassin qu'il nous a fait. C'est Oh là là. c'est triste. Pas existé. C'était Mais- contre qui en plus, je me rappelle même Milwaukee. plus. Milwaukee, voilà. Milwaukee, ils les ont rasés. C'était vraiment le moment où il fallait. Et en plus, il menait 2-1. Je crois. Hein. Je sais plus. Je crois qu'il menait, ouais, il menait. Je sais plus. Je sais qu'ils se sont Je fait crois que j'ai raser. entendu qu'ils Ils se sont fait ils faisaient raser. les malins, à ce qui paraît, ils sont revenus. Ouais, Alors je bah. confonds, je sais pas. Non, franchement, c'est sympa. Je vais vous balancer encore 3 rumeurs de trade. Je vais avoir vos avis là-dessus et après on va terminer sur ça. Bradley Beal en trade apparemment parce que là ça y est, la franchise, ils veulent se séparer de lui pour acquérir et regonfler le secteur extérieur. Ouais, parce que les Suns, voilà quoi. Bah, en fait, on savait un petit peu, il y a 3 mangeurs de ballon. Booker mange le ballon, Kevin Durant il mange le ballon. Comme la galette des rois, ils sont là. Mais ils se tapent pour qui va avoir la fève. La fève c'est le ballon. Tu vois. T'as le king d'entre eux, Kevin Durant. Voilà. Non, Et encore, là il Ah, lâche un peu plus le ballon.
Je te jure qu'il lâche le ballon. C'est pour Mais soigner les coins, ça. Mais Bradley Beal, mais par contre, Bradley Beal, moi je m'en tiens. Si Bradley Beal était allé au hit au moment où ça commençait à prendre l'ascendant, au moment où ils avaient les Max Strus, le Duncan Robinson, Caleb Martin, les mecs là, des pistoleros, il y avait du pistolero de partout avec quand même une sacrée équipe. Gabe Vincent. Ils sont tous. Carrément Gabe Vincent, ils l'ont trade aux Lakers, depuis porté disparu. Moi je pense que c'est devenu un craquet d'Ingle. Mais il joue même pas en fait. Il est là, tu le revois, il a un caddie. Alors qu'au hit, la tête de Wami commence à avoir une carrière. Il fait des bonnes finales en plus. Il fait des très bonnes finales. Ouais. Il est bon. C'est la magie de la NBA, ils ont ça. tellement mal joué les trades, je trouve, les hits. Et Bradley Beal, bon, bah après, si Butler il part, il a une franchise à Oh, ça va tanker. Bah, ça a tanké, bah oui, Bam Adebayo, il est avec, comment ça s'appelle, Aja Wilson, là, la meuf. Je pense pas qu'il va récupérer son niveau un jour, à part s'ils font des workouts ensemble, je sais pas. Oh, c'est pas le mec qui me. C'est qui Tyler Hero, toi? Évidemment. Je sais. Ça pour moi c'est. J'ai jamais vu un joueur aussi surcoté de ma vie. Hein. Pour tout. En fait, depuis qu'ils l'ont fait sa musique là avec l'autre. Jack Harlow. Ouais, voilà. Bah, entre blancs, White Voilà. Connection. Bah, il est devenu encore plus. Déjà que c'était pas un joueur pour moi exceptionnel, bah alors avec lui, un shooter qui met pas de 3 points. Ça. Et puis en pire. Un shooter qui met pas de 3 points. Je sais pas, c'est. Ton rôle c'est de mettre des 3 points, il en met pas. Après il te dit oui, oh quel shooter. Bah non, tu mets pas. Je suis désolé mon pote, tu mets pas. Oh purée. Moi, ça me termine ces trucs, bah, pour revenir sur Butler, quand il lui a dit, quand il s'était embrouillé et qu'il avait essayé de lui mettre une patate, il a dit, oh, mais t'es à 0 sur 5, même 0 sur 6. C'est chaud quand même, de se faire tailler comme ça. Ah, c'est dur. De base, en plus, l'embrouille, je crois que c'était le surfait que c'était un flamby, mais t'es passé chaud. Ah mon dieu. Vous connaissez Butler. Non, Butler, lui, j'aime ce joueur. Dommage que c'est vraiment une grande gueule. C'est vraiment une grande gueule. Là, il y en a, j'ai des petits blasts qui sortent, mais on va Un dernier. sortir Zach LaVine ou Brandon Ingram, c'est comme vous voulez. Déjà, les deux sont. C'est qui eux? Wow. Après, c'est vrai que. Un Zach LaVine, palmarès, j'ai gagné 2 fois le concours de dunk. Et voilà. Non, Ah, c'est un trade entre les deux? Non. Non, il veut qu'on choisisse soit Soit on parle un de des deux. Brandon Ingram, Soit départ de rien. Brandon Ingram, Non, ça soit pas de grand-chose. Zach LaVine. Ben, Ça rend encore moi aussi. bah, écoutez, Ok, alors Zach LaVine, c'est pour qui? Zach LaVine, il part de Chicago, mais on sait pas où est-ce qu'il. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi qu'il souhaiterait s'en séparer. D'accord. Voilà. Bah, Ok. écoute. Il n'y a pas un autre nom qui serait un peu plus intéressant? Non, j'ai pas de. C'est de la merde. J'ai pas Il y a d'autre que place. Butler en fait. C'est Butler le plus important, ça se tourne vraiment essentiellement autour de lui. T'as Butler, franchement la NBA là actuellement, à l'approche du All-Star Game, t'as le trade de Butler. C'est la trade line où ça se bouge un petit Voilà, peu. c'est Ça, bon, j'entends, en février. J'entends, voilà, Zach LaVine, D'Angelo Russell, c'est déjà fait. Ouais, c'est qui tout. revient du coup à Brooklyn. Bon, c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, Non, on va clôturer. Est-ce que tu as un mot à passer? Imagine là, il y a Kyrie Irving qui nous regarde. get well soon, LA Tribe. Always take care of your body. I hope to see you on court very very soon. In 2 weeks, I know you are injured for 2 weeks, so yeah, get well soon. Voilà. C'est Ok. beau, ça. C'est avec un anglais clean. Est-ce que toi aussi, qu'est-ce que tu veux dire avant qu'on clôture cet épisode basket? Je sais pas. J'ai pas d'inspiration. Non, j'ai pas d'inspiration. Moi, je pourrais clôturer l'épisode. Alors moi, je peux juste avant ça, je vais pouvoir passer un message à Jennifer Lopez. Avec l'imitation? De quoi? Avec l'imitation Aliagas? La twerkeuse de Puerto Rico. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode spécial de Tapin. Voilà, on a essayé de mixer la NBA et l'Euroleague. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager cette vidéo si vous avez aimé cet épisode. Bien sûr, on se retrouve dans le prochain épisode pour parler de l'All-Star Game. Et surtout, j'espère, en fin de saison, que les Cavs ont battu le record de Golden State. Ah non, c'est mort là. Comment ça, c'est mort? C'est bon, vas-y, enchaîne. Bref, c'était tout pour nous. On se retrouve au prochain épisode. Ciao. Ciao, ciao.